Nous sommes toujours ici en direct de l'ODEV. Soyez les bienvenus à l'occasion de cette tournée Mon Héros où les services de département viennent vous voir, viennent vous rencontrer, partager avec vous et répondre à vos questions, à vos besoins. Quelles sont vos questions, quels sont vos besoins? Il y a une question justement qui est importante. C'est pour les personnes un peu plus fragiles, celles qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement que les autres. Et je vais vous présenter pour cela Alexandra. Alexandra, bonjour. C'est vous qui êtes en charge au sein du département de cette population qui peut avoir un besoin chronique, conjoncturel, d'un accompagnement un peu plus poussé. Alors on va bien sûr parler des gens qui vont avoir accès au RSA, puisque c'est géré par le département, mais pas que. Quelles sont aujourd'hui les différentes populations, les différentes solutions que vous pouvez proposer, que le département propose? Bonjour. Alors oui, merci. Effectivement, le département intervient au plus près des publics précaires, en particulier des allocataires du RSA, pour effectivement proposer des accompagnements qui correspondent aux besoins sur mesure des allocataires. Parce que forcément, si je suis sur le territoire de l'étang de Thau, je ne vais pas avoir les mêmes besoins que si je suis au centre de Montpellier, par exemple. Donc ça sera vraiment adapté à mon besoin. Absolument, c'est la raison pour laquelle les services départementaux d'insertion sont organisés autour de ce qu'on appelle des territoires d'engagement, qui correspondent à des territoires de projet. Il s'agit par là de répondre aux besoins véritablement adaptés des publics, au regard du tissu économique, au regard de problématiques par exemple de mobilité qui peuvent être plus importantes sur certains territoires que sur d'autres. Voilà, l'idée c'est d'être véritablement en phase pour pouvoir proposer des accompagnements et actionner l'ensemble des leviers possibles dans le domaine du logement, dans le domaine de la mobilité, encore une fois, dans le domaine de la définition du projet professionnel, pour pouvoir effectivement permettre aux allocataires du RSA de sortir rapidement du dispositif. Alors on parle de locataires du RSA, mais pas que, hein. Vous pouvez également intervenir sur différentes populations. Absolument. Alors, notre service n'intervient pas directement auprès de l'ensemble des publics en insertion. Pour autant, la politique d'insertion, effectivement, et c'est le département qui est en charge. Dans ce cadre, nous travaillons à l'heure actuelle sur le pacte territorial pour l'insertion 2017-2020, qui est l'instrument de gouvernance de l'ensemble des politiques d'insertion. Donc, ça concerne les allocataires du RSA, ça va concerner les jeunes qui sont en difficulté, ça va concerner des demandeurs d'emploi longue durée, des personnes qui bénéficient d'une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et bref, l'idée, c'est de mettre l'ensemble des partenaires autour de la table, que ce soit l'État, que ce soit la région, Pôle emploi, enfin l'ensemble des partenaires, les établissements publics de coopération intercommunale également, pour pouvoir effectivement proposer des solutions concertées et des actions innovantes pour l'ensemble des publics en insertion, quel que soit leur statut. C'est mutualiser en quelque sorte l'ensemble des services. Alors rappelons-le, notre département est quand même assez touché par ce type de besoin-là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de chiffres, donner quelques indications pour que nos amis puissent comprendre combien de personnes aujourd'hui peuvent sortir d'un dispositif RSA, par exemple, par le biais de votre action, de l'action des agents du département autour des personnes qui sont aujourd'hui dans le dispositif RSA? Alors chaque année, et c'est important de le souligner effectivement, chaque année ce sont plus de 5000 personnes qui sortent du dispositif RSA, ce qui est effectivement considérable. Le département a une politique offensive, je dirais volontariste, et met en place l'ensemble des possibles avec des partenariats avec des entreprises socialement engagées, etc., pour effectivement trouver les solutions pour l'ensemble de ces publics. Donc l'efficience est vraiment au cœur de notre action. Au quotidien. J'ai très envie de vous parler du coup de ce qu'on a pu mettre en place sur ce territoire précisément, hein, sur le cœur d'Hérault. En 2013, nous avons développé à titre expérimental une plateforme d'orientation pour les personnes qui venaient d'ouvrir un droit au RSA. Le constat a été fait, a été remonté par les allocataires puisqu'on travaille à une il y a ce qu'on appelle un comité consultatif qui nous permet effectivement d'associer les publics à la définition de la politique départementale. Et les allocataires nous faisaient remonter le fait qu'ils ouvraient un droit à l'allocation, mais pour autant,
sur les 3 et 4 prochains mois, en fait, ils n'étaient pas encore reçus et pas mis dans une dynamique de parcours. Donc on a monté une plateforme d'orientation pour que tout de suite après l'ouverture du droit, la personne soit reçue par un professionnel, se sente considérée et qu'on lui présente l'ensemble des possibles pour trouver la solution la plus adaptée et créer une dynamique de parcours dès le démarrage. Cette plateforme, elle est actuellement déployée sur Béziers. Et elle vient d'être valorisée, notamment dans les différents rapports qui ont été remis au gouvernement dernièrement. Et donc c'est véritablement une plateforme dont on peut être fier parce qu'elle participe, parce que c'est le retour des allocataires. Le fait d'être... c'est pas évident, c'est pas évident, ça va de soi, mais c'est vraiment ce qui nous est dit lors des entretiens d'orientation. Voilà, demander Le retour des allocataires, on peut dire que l'innovation du département, c'est vraiment d'aller au plus près des allocataires pour comprendre leurs problématiques, écouter ce qu'ils ont à vous dire pour pouvoir proposer un modèle qui corresponde vraiment de façon quasi individuelle à chacun. C'est ça, et c'est surtout, c'est tout à fait ça, mais c'est la question de la prise en considération de la personne. On ne demande pas le RSA, enfin ça va peut-être sans dire, mais ça va peut-être mieux en le disant aussi, on ne demande pas le RSA comme ça, c'est voilà, par plaisir. C'est une démarche qui est difficile. Et d'être reçu et de savoir que derrière il y a des solutions, c'est extrêmement important, c'est ce qui nous est remonté, et donc voilà, c'est précieux d'avoir ce retour en direct des allocataires. Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui peuvent avoir lors d'un parcours de vie un accident, parce que ça arrive aussi par ce biais-là, quel est le point d'entrée lorsqu'on rencontre un problème? Où est-ce qu'on doit aller? On doit se renseigner? Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a une plateforme internet? Quel est le meilleur moyen? Alors, c'est une très bonne question, encore une fois. Il y a de nombreuses réponses à cette question. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement, si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez, pour solliciter l'allocation RSA, enfin demander une ouverture de droit, aller sur le site de la CAF. Voilà, ça c'est le premier réflexe. Après, vous pouvez évidemment vous rendre au CCAS de votre commune ou en agence départementale de la solidarité pour qu'on vous accompagne. Mais les démarches ne sont pas forcément évidentes et pas toujours évident de savoir effectivement à qui s'adresser. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur ce territoire précisément sur la création d'un réseau d'ambassadeurs du droit. L'idée étant d'aller vers les publics qui dit invisibles, c'est-à-dire les personnes qui ne sollicitent pas les droits auxquels effectivement dont ils pourraient bénéficier. De ne pas attendre en fait que la personne fasse l'effort, mais d'aller vraiment vers elle pour éviter que ce soit finalement un effort, de venir et de demander finalement le RSA, mais d'anticiper cette demande en quelque sorte. Alors, pas d'anticiper la demande, alors effort, c'est pas le terme, c'est que les dispositifs sont extrêmement complexes. Les personnes sont aussi dans des situations de plus en plus précarisées, donc solliciter un droit dont on n'a pas nécessairement connaissance, voilà, ne pas oser le faire, ne pas oser véritablement le faire. Donc l'idée, c'est effectivement d'éviter que les situations ne se dégradent, voilà, pour pouvoir agir au plus vite. On est encore sur la question de l'efficience. Le plus vite la personne est accompagnée, le plus vite sa situation s'améliorera. Donc c'est vraiment voilà, pour ça qu'on travaille sur ce réseau d'ambassadeurs des droits. Merci beaucoup Alexandra. Je vous laisse à votre stand et à toutes les questions que vous n'allez pas manquer évidemment de répondre comme vous venez de le faire. Merci infiniment. Nous, on va continuer notre parcours. D'autres vidéos, vous allez pouvoir vous promener avec nous évidemment sur cet espace de la tournée Mon-Héros ici à Gignac à l'occasion de la foire de Gignac. Vous cliquez sur la prochaine vidéo, ça sera encore une autre information, encore un autre regard et encore un autre échange.